Un pays longtemps classé parmi les plus pauvres accélère soudain, brisant 3 décennies d'immobilisme en seulement 3 ans. 2 chiffres se heurtent, lent puis fulgurant, révélant une rupture que même les observateurs prudents n'avaient pas anticipée. Que signifie pour vous ce basculement porté par Ibrahim Traoré, alors que tant d'États mieux dotés s'enlisent encore? Un horizon court se dessine, assez clair pourtant pour montrer qu'une transformation peut naître d'un simple point de départ. Dès les premiers mois de transition, une promesse s'impose avec une clarté rare. Transformer un pays si longtemps dépendant en une nation capable de produire, réparer et décider par elle-même. Le bénéfice essentiel tient en 10 à 12 mots. Redonner au Burkina Faso une autonomie mesurable et durable. Mais cette ambition n'a de sens que parce qu'elle repose sur 5 chantiers vitaux. Nourrir, éclairer, soigner, loger, financer, qui conditionnent la trajectoire entière. Il est important de noter que chaque décision adoptée depuis lors s'aligne sur une logique simple. Si l'État agit, la population doit retrouver une place active dans la mécanique du progrès. Cette articulation crée un enjeu aigu. Chaque chantier manqué peut refermer une fenêtre historique, tandis qu'une réussite, même modeste, peut repositionner le Burkina Faso parmi les modèles inattendus du Sahel. En parallèle, la dignité devient un marqueur central, non plus un mot, mais la possibilité concrète pour un pays enclavé de tenir debout par ses propres moyens. Un micro-hook surgit alors. Que se passe-t-il lorsqu'une nation enclavée décide de ne plus attendre? Le premier reveal lève enfin le doute suspendu depuis l'ouverture. La dynamique observée n'est pas née d'un hasard politique, mais d'une mécanique volontaire qu'Ibrahim Traoré a fait converger autour de 5 besoins vitaux. Et un chiffre frappe immédiatement. Plus de 300 000 habitants ont déjà vu leur quotidien basculer grâce à l'électricité, à l'eau et aux infrastructures secteur local. Ce point de bascule éclaire la logique interne du modèle. Le Burkina Faso sortait d'une longue période où chaque secteur, agriculture, énergie, santé, logement, finances, reposait presque entièrement sur des apports extérieurs. Les chaînes d'approvisionnement étaient fragiles, les marges de décision étroites, et la moindre rupture dans l'aide pouvait paralyser une région entière. Truquette. Cette vulnérabilité explique pourquoi l'idée d'autonomie, longtemps perçue comme un vœu pieux, a soudain pris la forme d'un impératif concret. Soda, la stratégie change d'échelle. Reprendre les leviers essentiels, relier les chantiers entre eux et produire localement ce qui était auparavant importé. La Red Gold Factory devient alors la première pièce visible de la chaîne. Elle transforme des tomates autrefois abandonnées au bord des routes, donnant valeur et cohérence à des récoltes qui se perdaient systématiquement. L'usine appelle la route. La route appelle l'énergie. L'énergie alimente l'hôpital. Et l'eau, issue du barrage Ziga 2, stabilise l'ensemble. Kongluk, cette mécanique révèle un élément crucial. Rien n'est improvisé. Chaque maillon est construit pour renforcer le précédent, créant un système où la souveraineté cesse d'être une proclamation pour devenir une séquence mesurable. Les villages du Sahel en donnent la première preuve. La disparition progressive des lampes à pétrole signale un changement que les discours seuls n'auraient même jamais pu provoquer. Cependant, comprendre l'ampleur de la dynamique exige de regarder au-delà des infrastructures, car le vrai moteur réside dans l'articulation des preuves. Un avant fragile, un après structuré, un ensemble cohérent qui permet enfin de lire une trajectoire durable. C'est ce déplacement, né sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, qui répond à la première question suspendue depuis le Houk. Dans les premiers villages touchés par la transition, les effets concrets apparaissent non pas dans les bilans officiels, mais dans les gestes ordinaires de ceux qui travaillent, enseignent ou produisent au quotidien. Thème Molatkat, 2 trajectoires se détachent comme des phares discrets, capables d'expliquer comment une politique devient une pratique vécue. Le premier microcas vient de Kouougou,
Mariam, ouvrière de la Red Gold Factory, décrit la transition comme un renversement silencieux. Autrefois, ces tomates pourrissaient au sol faute d'acheteurs. Aujourd'hui, chaque lot estampillé Made in Burkina Faso représente pour elle une victoire simple mais décisive. Son revenu se stabilise, son travail gagne en reconnaissance. Et surtout, elle voit pour la première fois la valeur de son propre effort se matérialiser. D'autre part, un second microcas apparaît dans un village électrifié par le projet Yellen. Un instituteur raconte comment les cours du soir, abandonnés pendant des années, renaissent aussitôt que la lumière solaire devient fiable. Les enfants arrivent plus tôt, portés par l'idée d'apprendre dans un espace qu'ils appellent désormais leur lumière. Pour lui, le changement n'est pas technique, mais psychologique. Il transforme l'attente en initiative et la lassitude en rythme d'apprentissage. Il est important de noter que ces deux récits montrent une même mécanique. Lorsqu'une infrastructure fonctionne, elle ne modifie pas seulement l'usage, mais la confiance collective. Cette confiance se propage, crée un effet d'entraînement et redéfinit la manière dont les habitants envisagent leur avenir immédiat. Troisième Mocho, la question "so what" trouve une réponse brève. Une transformation réussie lorsqu'elle change d'abord les routines les plus simples. C'est un déclencheur inattendu qui ouvre la séquence. La prise de conscience brutale d'un pays voyant ses propres récoltes pourrir pendant que les mêmes produits revenaient d'Europe, transformés et vendus plus cher. Ce choc, d'apparence agricole, expose une dépendance devenue intenable. Ibrahim Traoré saisit alors la faille, Tate. Convertir l'indignation diffuse en impulsion méthodique. Quiche Watt. Tout commence par la Red Gold Factory, conçue pour résoudre un problème précis. Empêcher la destruction de milliers de tonnes de tomates chaque saison. 8 millions de dollars sont mobilisés. L'appareil industriel se déploie, les coopératives s'organisent, les contrats se stabilisent. Les circuits locaux remplacent peut-être progressivement les flux importés. Kongluk, 150 emplois directs émergents. Et des milliers d'autres gravitent autour des nouveaux flux d'approvisionnement. Les villages voisins observent. La récolte cesse d'être une matière sans valeur et devient un produit national. Cao Trao. Il est important de noter que le corridor Bobo-Dioulasso, Côte d'Ivoire, devient l'étape suivante, presque mécanique. 120 millions de dollars sont engagés pour ouvrir une route maîtrisée. Chaque kilomètre pavé réduit les coûts logistiques. Chaque portion achevée accélère les échanges. Le transport, autrefois dépendant de circuits étrangers, redevient un levier interne. Les camions roulent plus vite, les produits arrivent frais, les coopératives élargissent leur rayon d'action. L'infrastructure ne symbolise rien. Elle fluidifie, relie, renforce. Trilive l'immobilisme passé, le pays respire, puis vient la lumière Yellen, point critique de la montée en puissance. 300 000 personnes accèdent à une électricité stable. 150 villages s'illuminent. Les hôpitaux abandonnent les lampes de fortune. Les écoles adoptent un double horaire. La nuit cesse d'être un frein. Elle devient un espace productif. L'énergie modifie la temporalité collective. Dutchan. Le barrage Ziga 2 apporte ensuite la stabilité hydrique. 40 millions de mètres cubes d'eau stockés. 600 000 personnes desservies. Des centaines d'hectares revitalisés. L'eau cesse d'être une contrainte saisonnière. Elle devient un socle. En parallèle, la Birken Bank ferme la boucle financière. 67 agences, 15 000 microcrédits, plus de 60% des dépôts rapatriés. L'épargne circule enfin dans le pays. Les projets se financent localement. Les flux cessent de fuir. Today, une dynamique autonome apparaît. Produire, transformer, transporter, éclairer, financer. Chaque maillon renforce le précédent. Plus rien n'avance isolément. Les infrastructures se répondent. Les villages adoptent des réflexes nouveaux. La souveraineté cesse d'être une intention. Elle devient un fonctionnement. Et l'on revient à la question soulevée dès l'ouverture. Comment un pays longtemps figé
peut-il accélérer aussi vite? La réponse surgit dans la séquence elle-même. Parce que la méthode, impulsée par Ibrahim Traoré, aligne chaque chantier sur un besoin vital unique, puis relie ces besoins dans une chaîne cohérente. La montée est brutale, mais la cohérence a été stable. Avant 2022, moins de 15% des localités du Burkina Faso bénéficiaient d'un accès permanent à l'électricité. 3 ans plus tard, ce taux dépasse 48%. Un delta net qui ouvre enfin une lecture mesurable d'un changement longtemps jugé improbable. Dontoy, le barrage Ziga 2 stocke plus de 40 millions de mètres d'eau utilisables, stabilisant une ressource vitale que les pénuries cycliques rendaient incertaines. Et plus de 60% des dépôts nationaux, autrefois dormants dans des banques étrangères, sont désormais rapatriés grâce au réseau étendu de la Birkenbank. Ces 3 repères chiffrés constituent l'ossature de la dynamique. Kongluk révèle pour sa base pourquoi la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré s'appuie davantage sur les variations mesurables que sur les discours symboliques. 1. L'électricité. Baseline, delta. Truquette, l'accès à l'énergie montre l'une des progressions les plus rapides de ces dernières décennies. Les 15% initiaux dessinaient une carte faite de zones sombres, où les écoles fermaient tôt et où les hôpitaux fonctionnaient sous lampes improvisées. La montée à 48% ne décrit pas seulement un triplement statistique. Elle étend de plusieurs heures la capacité productive quotidienne. Une phrase de 10 mots suffit à résumer l'impact. L'énergie prolonge le temps utile de chaque foyer rural. Les ateliers ouvrent plus tard, les cours du soir réapparaissent. Les villages se synchronisent avec un rythme moins dépendant du soleil. 2. L'eau. Baseline. Delta. Sans mots, choix logique. Le barrage Ziga. 2 vient stabiliser le second pilier. Les 40 millions de mètres 3 stockés ne sont pas qu'un volume. Ils représentent une marge hydrique prévisible qui manquait cruellement. Ce stock irrigue des centaines d'hectares, réduit la vulnérabilité des cultures vivrières et alimente environ 600 000 personnes. En une phrase de 12 mots, l'eau stabilisée transforme les villages en unités agricoles moins dépendantes des cycles. Cette prévisibilité devient un levier silencieux. Elle réduit les pertes, améliore l'hygiène et crée la possibilité, rare jusque-là, de planifier plusieurs saisons à l'avance. 3. La finance. Baseline. Delta. Il est important de noter que la transformation financière demeure la moins visible, mais la plus structurante. Avant 2022, près de 40% de l'épargne nationale échappait au circuit interne, stocké dans des banques étrangères qui ne soutenaient aucun projet local. La bascule à plus de 60% rapatriés modifie profondément la mécanique économique. Les microcrédits, 15 000 redistribués, renforcent les coopératives, fluidifient les petites entreprises rurales et maintiennent les flux de trésorerie dans le pays. Une phrase claire résume les faits. La finance territorialise l'effort et accélère la formation d'un tissu interne. Mise en cohérence. Today, les 3 variations s'additionnent. L'électricité élargit les horaires productifs. L'eau réduit l'incertitude agricole. La finance retient et recycle la valeur créée. D'autre part, leur cohérence produit une dynamique fermée, capable d'absorber plus facilement les chocs extérieurs. L'autonomie cesse ainsi d'être une ambition abstraite. Elle devient une série de deltas mesurables qui, mis côte à côte, racontent davantage que n'importe quel discours. C'est cette lecture factuelle, constamment mise en avant par Ibrahim Traoré, qui prépare la confrontation des arguments à venir et répond au deuxième fil suspendu depuis P5. 2 objections majeures reviennent régulièrement lorsqu'on analyse la trajectoire engagée par le Burkina Faso. La première soutient qu'aucune nation enclavée, dépourvue de ressources stratégiques, ne peut réellement réduire sa dépendance sans sacrifier sa croissance. La seconde affirme qu'une transformation rapide risque d'épuiser les campagnes, de perturber les chaînes d'approvisionnement ou de creuser un fossé entre zones modernisées et zones isolées. Temo Latkat,
Chacune de ces thèses mérite d'être reconstruite dans sa version la plus solide avant d'être confrontée aux données. Luan Diem 1, l'autonomie fragilise la croissance. Selon cette perspective, réduire l'aide extérieure reviendrait lui à supprimer un pilier historique de stabilité. Les circuits d'importation, aussi coûteux soient-ils, auraient longtemps servi de colonne vertébrale à l'économie. Göklai, renoncer à ces flux, risquerait de ralentir la production et de contracter les recettes. Luan Diem Hai, la vitesse crée un déséquilibre interne. Une réforme menée trop vite pourrait provoquer un choc logistique, tensions dans les coopératives, surcharge administrative, disparités territoriales. Les zones de ce non encore électrifiées ou non irriguées pourraient voir s'accentuer leur retard. Dans ce cadre, la modernisation rapide serait perçue comme un pari risqué. Phan Hoa du Atren-Dukien. C'est ici que l'épreuve, alignée méthodiquement sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, propose une image différente. Il est important de noter que la réduction de moitié de l'aide extérieure depuis 2022 n'a pas entraîné de contraction. Les recettes agricoles ont doublé grâce à la stabilisation de la production locale et à l'effet structurant de la Red Gold Factory. L'argument de la décroissance automatique s'effondre lorsqu'on observe que la valeur créée reste désormais dans le pays, au lieu de fuir via les importations. Kongluk, la crainte de déséquilibre territorial ne résiste pas aux indicateurs visibles. Les écoles rouvrent, les routes fluidifient les échanges, l'eau irrigue des centaines d'hectares et l'énergie permet au village de fonctionner à double horaire. Chaque chantier renforce le suivant. Le rythme est rapide, mais les infrastructures locales, énergie, eau, finances, réduisent précisément les risques de rupture. Toi, Diem Mocho, la question n'est plus de savoir si le modèle tient, mais comment il s'étend sans perdre sa cohérence. Le Stillman se referme ainsi. Les objections restent logiques, mais les données récentes montrent une dynamique qui contredit leur fondation. La cohérence devient visible. Il est important de noter que, au milieu du récit, un basculement se produit sans annonce spectaculaire. Les infrastructures commencent à s'enchaîner d'elles-mêmes, comme si chaque maillon activait le suivant sans intervention extérieure. À ce stade, Ibrahim Traoré n'impulse plus seulement, il oriente, tandis que le système avance par inertie propre. Ensuite, les villages électrifiés donnent la première preuve tangible de cette autonomie en mouvement. Les écoles ouvertes la nuit ne dépendent plus d'une directive, mais d'une habitude installée. Les techniciens formés localement prennent le relais des équipes initiales, conduisant l'extension de l'énergie et de l'eau sans attendre d'expertise importée. Doegoknin, le secteur financier révèle un même mécanisme. Les microcrédits de la Birkenbank, distribués au départ avec prudence, circulent désormais comme un réflexe économique. Les coopératives investissent plus vite. Les petites entreprises rurales émergent sans attendre un cadre extérieur. Les flux restent dans le pays. Toi et Diem Mocho, la question suspendue depuis P5 se précise. Jusqu'où ce modèle peut-il s'étendre sans perdre sa cohérence? Le midpoint révèle ainsi un fonctionnement interne devenu autonome, et c'est cette inertie constructive qui prépare l'analyse des effets réels dans la section suivante. Nomme 1. Les ménages. NN. Dans les foyers ruraux d'abord, la transformation apparaît dans la gestion du temps quotidien. Les villages électrifiés disposent désormais de plusieurs heures actives supplémentaires chaque soir, ce qui modifie profondément les routines familiales. Les enfants étudient sous des lampes solaires locales, les femmes prolongent les activités artisanales, les familles réduisent leur dépendance au kérosène, diminuant à la fois les dépenses et les risques sanitaires. Il est important de noter que la stabilité nouvelle crée une perception différente de l'avenir. L'incertitude saisonnière recule, remplacée par une routine plus prévisible, comme l'avaient anticipé les premières orientations d'Ibrahim Traoré. Nomme 2, les domaines nationaux, DN. Du côté des structures publiques, les effets deviennent visibles à l'échelle du pays. La route de Bobo-Dioulasso vers la Côte d'Ivoire réduit les coûts logistiques, fluidifie la circulation des denrées transformées et stabilise les échanges entre régions.
Les hôpitaux sortent de l'improvisation énergétique. Les écoles y fonctionnent à double horaire grâce à Yellen. Les marchés locaux cessent de dépendre entièrement des flux importés. D'autre part, la Birkenbank, en maintenant les capitaux sur le territoire, réduit la vulnérabilité macroéconomique et permet à l'État, suivant les directives d'Ibrahim Traoré, de planifier à moyen terme sans dépendance systémique vis-à-vis de bailleurs extérieurs. NIOM 3. Les nourriciers du pays. ND. Pour les agriculteurs, coopératives et petites entreprises, la dynamique essaie peut-être la plus palpable. La Red Gold Factory achète la production sur place. Les prix cessent de s'effondrer en période de surplus. Les coopératives structurent leurs filières, utilisent les microcrédits pour acheter du matériel et organisent leurs flux avec une autonomie accrue. Kungluk, les stockages de eau du barrage Ziga 2 sécurisent les saisons sèches, réduit les pertes et améliore les rendements. Trail aux années précédentes, la souveraineté cesse d'être un concept. Elle se matérialise dans chaque récolte vendue localement, réalisant ainsi la vision d'Ibrahim Traoré. NIOM 4, le cadre régional, KV. Dans l'espace sahélien, la mutation burkinabé commence à produire un effet d'entraînement. Les pays voisins, Mali, Niger, Guinée, observent la logique produire, transformer, financer comme un schéma reproductible. Les corridors commerciaux s'ajustent, privilégiant des échanges entre pairs plutôt qu'une dépendance verticale vers les ports du Nord. Les délégations étudient la méthode, sobriété, discipline, bilan public que porte Ibrahim Traoré et qui devient peu à peu une référence régionale. Today, une dynamique diplomatique nouvelle émerge. Un pays enclavé, autrefois perçu comme fragile, impose désormais une cohérence qui inspire et redistribue les équilibres. Quête Luan Phan. À travers ces 4 groupes, un même fil apparaît. Lorsque la valeur reste dans le pays, elle transforme les routines, stabilise les institutions, renforce ceux qui nourrissent le territoire et ajuste même les rapports régionaux. C'est cette cohérence, annoncée dès le midpoint, qui ferme le 3e Curiosity Loop et prépare les scénarios à venir. 1. Scénario de consolidation. Base. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue de capitaliser sur les avancées actuelles tout en consolidant ses acquis. Les projets en cours, notamment l'expansion de l'énergie solaire et la gestion de l'eau par le barrage Ziga 2, continuent de produire leurs effets. L'électricité stabilise encore davantage la production locale, et les initiatives comme la Red Gold Factory offrent un soutien à long terme pour les producteurs agricoles. Les recettes agricoles continuent de croître grâce à une meilleure organisation des chaînes d'approvisionnement, tandis que la finance interne se renforce avec l'augmentation des microcrédits distribués par la Birkenbank. Dans cette configuration, la croissance pourrait atteindre 5%, soutenue par la production locale et la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations. L'État maintient une stratégie de sobriété budgétaire et un contrôle administratif rigoureux, évitant ainsi toute pression extérieure qui pourrait perturber la trajectoire actuelle. 2. Scénario optimistique. L'expansion régionale prend une ampleur nouvelle. Le modèle burkinabé commence à inspirer davantage de pays voisins, renforçant les liens avec le Mali, le Niger et la Guinée. Le corridor commercial entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire se développe encore davantage, réduisant les coûts logistiques et favorisant des échanges bilatéraux. La production agricole connaît une véritable explosion, soutenue par des investissements locaux et une plus grande autonomie des coopératives. Avec cette dynamique, la croissance pourrait atteindre 7%, car le pays non seulement maintient son indépendance économique, mais l'étend également à une échelle régionale. Le modèle de souveraineté devient un argument diplomatique et commence à jouer un rôle central dans les discussions commerciales et politiques au Sahel. 3. Scénario pessimiste. Worst. Dans ce scénario, des pressions externes affectent la trajectoire du Burkina Faso.
Les marchés se resserrent, l'inflation repart et les exportations ralentissent. La croissance est freinée à 2% et des tensions internes apparaissent à cause des inégalités croissantes entre les régions électrifiées et celles qui ne le sont pas encore. Les infrastructures énergétiques et hydriques ne parviennent pas à se déployer aussi rapidement que prévu, et certains chantiers risquent de prendre du retard. C'est dans ce contexte que le modèle, tout en restant robuste, devra faire face à des défis nouveaux. Maintenir l'équilibre entre les zones modernes et isolées, tout en consolidant les gains réalisés. Cependant, les infrastructures déjà en place, telles que les projets Yellen et le barrage Ziga 2, agiront comme des amortisseurs, atténuant les chocs et préservant la stabilité interne malgré des pressions extérieures. Tom Lai, quel que soit le scénario retenu, la cohérence du modèle se confirme. Le Burkina Faso avance, mais le rythme dépendra de la capacité du pays à maintenir sa cohésion interne tout en affrontant les défis externes. C'est dans cette dynamique que se trouve le véritable enjeu pour les mois à venir. Dans cette phase du récit, la transformation ne se lit plus seulement dans les infrastructures ou les bilans. Elle apparaît dans la manière dont les individus, les communautés et même la diaspora se positionnent face à un pays qui tient désormais ses engagements. Il est important de noter que bas cercle, ABC, permettent de comprendre comment cette dynamique touche directement le lecteur. Groupe A, les individus. Pour les enseignants, techniciens, agriculteurs, quelque chose change dans le rapport à l'effort. Chaque geste produit désormais un effet réel. Une classe éclairée, un atelier stabilisé, un revenu moins fragile. En parallèle, ce retour de cohérence transforme la perception intime du possible. Ce n'est plus une promesse venue d'en haut, mais un enchaînement vérifiable. Le lien avec le spectateur est direct. Quand un système fonctionne, chacun retrouve une place lisible dans la progression collective. Groupe B. Les communautés. Dans les villages, l'énergie locale, l'eau régulière et la finance accessible réorientent les priorités. Les classes de soi renaissent. Les projets agricoles se structurent. Les actions d'entretien collectif deviennent une routine. Doa Goknin, la souveraineté cesse d'être un slogan, elle devient un outil partagé, un cadre que les communautés s'approprient. Pour le lecteur, cela ouvre une perspective simple. La cohésion se construit d'abord dans la continuité des gestes ordinaires. Groupe C, la diaspora. La diaspora ne revient pas forcément, mais elle observe, soutient, finance, envoie du matériel, renforce des coopératives. Kongluk, elle retrouve un lien symbolique avec un pays qui montre une capacité nouvelle à tenir debout par lui-même. Pour celui qui regarde de l'extérieur, la question implicite est claire. Quand un pays se redresse par cohérence, chacun peut contribuer selon son rayon d'action. Troisième mot chaud, l'adhésion sociale ne repose pas sur l'enthousiasme, mais sur la lisibilité. Lorsque les résultats se voient, les citoyens, présents ou éloignés, réorganisent spontanément leurs engagements. Le chemin à suivre est désormais plus clair. Pour les mois à venir, la trajectoire du Burkina Faso doit être renforcée par des étapes concrètes et mesurables. L'Ibrahim Traoré a déjà défini un cadre en 5 étapes reproductibles, chacune visant à solidifier les avancées tout en étendant la transformation à d'autres secteurs. Duadey, l'action à entreprendre pour garantir cette cohérence est 1. Identifier les besoins vitaux. Chaque projet doit se concentrer sur un besoin fondamental. Énergie, eau, santé, éducation ou finance. La priorité est de ne jamais traiter plusieurs besoins simultanément, mais de se concentrer sur un seul secteur à la fois pour garantir une avancée complète et mesurable. Muktio. Produire un impact profond une fois un domaine solidement établi. 2. Former localement. Les compétences doivent être nationales, non importées. Cela garantit que les projets ne dépendent pas d'experts étrangers et restent durables sur le long terme. Les formations locales assurent une transmission du savoir
et un renforcement des capacités qui peuvent être déployées partout dans le pays. Muktuo, limiter la dépendance aux ressources extérieures, rendre chaque chantier autonome. 3. Relier les chantiers. Une fois qu'un projet est terminé, il doit en activer un autre. L'énergie soutient la production, l'eau améliore la santé, et la finance stimule la circulation des biens et des services. Ce lien entre les différents secteurs assure la cohérence du modèle. Muktuo, construire un système où chaque nouvelle infrastructure renforce les précédentes. 4. Mesurer et corriger. Les bilans publics deviennent un outil indispensable pour guider l'action. Ils révèlent les blocages et permettent de prendre des mesures correctives. Ce système de rétroaction continue assure que les objectifs sont toujours atteints. Muktuo, ajuster en fonction des résultats réels, non des prévisions. 5. Étendre par l'exemple. Le pays ne doit pas imposer son modèle, mais le diffuser par exemple. Les voisins observent et testent ce qui fonctionne chez eux, en l'adaptant à leur contexte. Muktuo, faire du Burkina Faso un modèle vivant d'autonomie durable. L'action suivante consistera à déployer cette feuille de route avec la même rigueur et discipline qui ont marqué le début du processus. À chaque étape, il s'agira de maintenir la cohérence et d'ajuster selon les besoins du terrain. Le soir, Marie-Yam quitte l'usine, emportant encore sur ses mains l'odeur métallique des machines. Les lumières Yellen découpent les ruelles, donnant au quartier une douceur qu'elle n'avait jamais connue avant la transition. Les enfants lisent sous cette clarté stable. Les familles les parlent plus longtemps, comme si le temps retrouvé valait autant que l'énergie elle-même. Il est important de noter que, dans ce décor ordinaire, le geste de Mariam devient un motif qui relie toute la trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré. Avancer par petites victoires, répétées, jusqu'à modifier la cadence entière d'un pays. Ce n'est pas l'ampleur des infrastructures qui marque le plus, mais leur capacité à s'inscrire dans des gestes simples. Une récolte sauvée, une classe éclairée, un atelier qui ne ferme plus trop tôt. Ensuite, la cohérence du modèle prend une forme presque intime. Chaque habitant ressent, dans son quotidien immédiat, la preuve que l'effort individuel trouve désormais un écho tangible. La souveraineté, longtemps perçue comme un horizon lointain, se manifeste dans ces scènes tranquilles où une ouvrière, un instituteur, un technicien deviennent les silhouettes silencieuses d'une transformation durable. Troisième mot chaud, une phrase s'impose comme un fil rouge. Un pays change lorsque ses gestes simples s'alignent. Et c'est là que le récit trouve son souffle final, dans la certitude tranquille qu'une nation peut se redresser lorsqu'elle bâtit selon sa propre mesure. Dans la lumière posée sur les murs des villages, on devine un pays qui apprend à avancer sans attendre l'approbation du monde. Les routes, les ateliers, les écoles et les barrages ne sont plus des symboles lointains. Ce sont des outils que chaque communauté s'approprie, modèle, entretient. Il est important de noter que cette cohérence diffuse rappelle que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une pratique, une somme de gestes répétés jusqu'à devenir un rythme collectif. En parallèle, le récit laisse apparaître une question ouverte qui appartient à chacun. Si des milliers de foyers peuvent transformer leur quotidien grâce à une chaîne d'infrastructures alignées, que pourrait-il naître d'un engagement élargi, même modeste, de celles et ceux qui observent aujourd'hui cette trajectoire? La transition portée par Ibrahim Traoré montre qu'un pays enclavé peut créer sa propre dynamique lorsqu'il mise sur la discipline, la cohérence et l'utilité concrète. Today, la conversation vous revient, non pour juger, mais pour prolonger la réflexion. Quelle part pourriez-vous prendre dans un avenir qui se construit par engagement plutôt que par attente ?